Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui on reprend, donc c'est la partie numéro 2 de l'épisode sur Bangkok avec... Moi ? Oui, avec toi. Voilà, on est deux. Donc du coup, on s'est peut-être un peu trompé dans l'ordre, on a peut-être été faire le temple avant toutes ces péripéties du tuk-tuk. Mais on a quand même réussi à faire un temple ce jour-là et c'est vrai que tous les temples en Thaïlande sont magnifiques et n'hésitez pas à aller visiter tous les temples. Il y a toujours un truc formidable à voir dans un temple, peu importe où vous êtes. Ils sont tous différents, il y a beaucoup de particularités. C'était quoi le nom du temple ? Il me semble que c'est le Mont Doré Golden Mount. Golden Mount, what Khao Thong ? Je crois, ouais. Il me semble. Donc du coup on a été visiter ce temple et alors à savoir que dans les temples, je sais plus, je l'ai peut-être déjà dit sur l'épisode de Krabi, mais oui il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, comme de vous dénuder les épaules ou les genoux. C'est un manque de respect et les femmes ne peuvent pas s'adresser aux moines parce que ils ont fait vœu de chasteté, si j'en ai déjà parlé. Donc voilà, donc oubliez pas de respecter les petites règles avant de visiter un temple. Et d'ailleurs, surtout dans ce temple-là, c'est là où on a vu deux touristes, pour ne pas citer leur nationalité. Ils se prenaient en photo, alors déjà ils avaient pas retiré leurs chaussures alors que tout le monde autour d'eux avait retiré leurs chaussures, donc... On était sur la zone du temple, voilà, il faut respecter... Le pied est considéré, la chaussure est considérée comme quelque chose de sale et donc on salit la zone sacrée, ce n'est pas bien. Ils n'en avaient rien à faire, clairement. Et en plus de ça, ils se sont pris en photo, grand sourire, devant la photo du défunt roi Rama IX qui venait de décéder. Donc c'est vrai que nous, ça nous a fait... réagir, forcément. Ouais, ça nous a beaucoup énervé en fait. Et on s'est dit non, on peut pas laisser faire. Et c'est vrai qu'on a toujours cette réflexion d'observer les Thaïs. Est-ce que eux ils font quelque chose ? Et c'est vrai qu'en général ils réagissent pas trop, mais beaucoup d'entre eux ne réagiront pas à cause de la barrière de la langue, parce que beaucoup d'entre eux se feraient un plaisir de vous mettre une claque derrière la tête et de dire non. Après, il y a aussi un aspect culturel dans le fait de pas réagir chez les Thaïlandais, il faut pas l'oublier. C'est vrai. Qui est de ne pas faire de vagues. Et le karma le rattrapera. Le karma s'occupera de faire les choses comme il faut, point. Ouais. En tout cas, la plupart des temples ont des musées, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez-vous vraiment dans tous les temples, il y a toujours quelque chose à découvrir. Ouais. Donc après tout ça, on est rentré et donc la compagne de l'amie Diana nous a rejoints. On a passé la soirée ensemble. On a profité d'une bière sur un rooftop secret et on est allé découvrir un truc sympa. C'est comment dire, en fait, c'est comme un rendez-vous de food truck. Ouais. Donc c'est plein de food trucks qui se mettent sur une place, en U, on va dire, hein. Voilà. Et au milieu vous avez des tables et des chaises qui sont donc mis à disposition. Voilà, avec des numéros dessus. Et donc ce qui est cool, c'est que vous pouvez choisir un peu de nourriture un peu différente. Alors il y en a beaucoup, c'est des fast-food, hein. Vous avez des kebabs, enfin. Oui, parce que les food trucks c'est pas des kebabs. Ça ressemble à un kebab, mais c'est pas un kebab. C'est proche, mais c'est pas ça. Vous avez plein de choses comme ça, vous avez plein de différents petits snacks tacos et du coup oui, pardon. Et donc vous avez plein de différentes foods. Le truc aussi vraiment sympathique, c'est que vous avez donc les gens qui gèrent les tables, ils vous servent à boire aussi. Donc vous pouvez commander à boire et surtout quand vous avez commandé, vous vous asseyez et on va vous livrer servir à table. Et c'est vrai que c'était plutôt sympa. Pour le coup, il y avait beaucoup d'étrangers. C'est un concept, moi, que j'adore énormément parce que ça permet de se donner rendez-vous avec des amis, se faire un resto et de pas avoir cette galère de et quel resto on se fait quoi comme bouffe ce soir. Et avec ces espaces-là, il n'y a pas de question à se poser, il y a juste à se donner rendez-vous et puis chacun pourra trouver satisfaction parmi un des food trucks dispo. Ouais, j'adore ce concept. Non, c'est vrai que ça c'était cool. Du coup, on est rentré, on a profité d'une belle nuit oragée
sur la Orageuse. partie oui, orageuse. Oh là là. Sur le nord de Bangkok. Et donc il y avait beaucoup d'éclairs qui claquaient, c'était vraiment magnifique à regarder, on s'est endormi avec ça. Et le lendemain, on a été profiter d'une journée tous ensemble. Ouais, Et, sauf que il pleuvait. Et voilà, donc il pleuvait Des il pleuvait cordes. quand même pas mal. Et du coup, on coup, s'est dit il a fallu vas-y, adapter. c'est ça. Et on s'est dit vas-y, on fait quelque chose d'intérieur. Donc on a été dans ce grand centre commercial. Ouais. Et on a profité d'un film. Alors je me souviens toujours pas c'est quoi le film parce que on avait déjà fait un épisode qu'on est en train de refaire en fait et on savait déjà plus à ce moment-là. Bah je m'en souviens toujours pas. Donc bref, on a été voir un film. C'était pas Les Animaux Fantastiques ? Non. Non, on trouvera pas cette fois non Batman plus. Batman ? Je sais pas. Non. Quoi, Les Animaux Fantastiques? Pourquoi pas ? Du coup, les cinémas. Alors ouais, le cinéma. Alors déjà à savoir en Thaïlande, le cinéma c'est pas donné. Hein. C'est à peu près comme chez nous, entre 5 et 15 euros la place. Alors à savoir pourquoi entre 5 et 15 euros, parce que vous avez 3 catégories. Vous avez la catégorie la moins chère, qui sont des fauteuils très spacieux. Ouais. Ouais, franchement beaucoup plus spacieux que Ouais. dans nos cinémas. C'est grave chill de ouf. Ensuite, vous avez la catégorie au-dessus, où là, les fauteuils, c'est limite s'ils vous font pas un massage. C'est vraiment du fauteuil de haute qualité. Et enfin, le top catégorie de luxe, qui est une couchette, en fait. Vous êtes comme dans un lit, comme dans votre chambre, avec l'écran de cinéma en grand. Enfin, en mode... c'est juste génial, le concept. On l'a pas fait, on va retourner à Bangkok, là, au mois de mars. On essaiera de voir si on peut pas se le faire. Je vous promets rien parce que c'est cher et on a plein de choses à faire à Bangkok, donc on verra. Mais en tout cas, on va aller visiter plein d'autres trucs qu'on avait prévu de visiter et qu'on n'a jamais fait. Comme je dois y aller pour refaire mon passeport en fait, parce que oui, je sais, je dérive un peu, mais comme j'ai plus de pages disponibles dans mon passeport, non, on doit retourner à Bangkok. Je l'ai déjà dit dans l'épisode qu'on a effacé, donc. Et donc on y va pour au moins 2 semaines et on vous fera un petit reportage, des petites vidéos, tout ça sur Bangkok, les trucs sympas à faire, à voir, les trucs un peu cachés, pourquoi c'est sympa de marcher, de découvrir dans Bangkok, tout ce genre de petites choses. Et du coup le cinéma. Des choses à dire avant, dessus. Oui, bien sûr. Avant chaque film, il y a une cérémonie. Particulièrement après la mort du roi. Et cette cérémonie, alors elle comprend quoi ? Elle comprend des images du roi. À l'heure actuelle, c'est le roi Ramadis, donc c'est des images du roi Ramadis. Et bien sûr, l'hymne national thaïlandais. Et du coup, c'est vrai que c'est surprenant la première fois parce que comme on est super bien installé en train de découvrir leur fauteuil trop bien, tout d'un coup une musique commence et tout le monde se lève. Et on est là genre, bah qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est un garde à vous. Et c'est vrai que ce qui est assez impressionnant, c'est que dans les rues, à Bangkok particulièrement, vous pouvez voir voilà, à 8h du matin pour l'hymne national, tout le monde s'arrête et respecte l'hymne national. Donc quand vous êtes professeur, vous vous rendez pas forcément compte parce que vous le faites avec vos élèves, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui peuvent observer à l'extérieur Bangkok se faire une pause fige. Ouais, se fige. Après ça dure moins d'1 minute hein. C'est un hymne national, c'est plutôt court, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et donc après avoir profité de du film, du fauteuil surtout, oui. on est monté à l'étage un peu plus haut. Alors il y avait un étage avec un espèce de truc sur la science, un peu comme à la cité la cité des sciences à la Villette, à Paris. Pourquoi on l'avait pas fait ça ? Quoi ? Pourquoi on l'avait pas fait celui-là ? Comment ça ? Bah, ça avait l'air intéressant. Ah ouais, mais c'était cher. Ah oui, c'est vrai. C'était 11 € l'entrée, je crois. Et oui, ça paraît ridicule, mais enfin voilà. On a vu notre petit budget. En Thaïlande, 11 €, c'est 450, voire 450 bahts. Et là où on vit, 450 bahts, ça peut être 10 repas au restaurant. Donc c'est pas rien pour nous aujourd'hui. Voilà. Pour vous, ça peut paraître un peu décalé, c'est sûr. Mais donc on a dû choisir entre le musée 3D ou cette cité de la science. Et les filles voulaient le faire. Et en plus, elles avaient une réduction au lieu de 600 bahts, qui était 15 €. On a payé que 10 € l'entrée.
Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Elles avaient aussi des réducs pour le cinéma. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait. Et c'est vrai que ça c'était plutôt cool. Il y a des petites astuces quand vous habitez ici pour pouvoir avoir des choses un peu moins chères. Ça paraît des fois dérisoire, mais je vous garantis, vous arrivez à mettre 10 bahts de côté à chaque fois que vous sortez. Et du coup, première étape arrivée au musée après avoir payé notre ticket, ça a été de retirer les chaussures. Ouais. Donc ça a été très bizarre parce que ok, on s'était déjà habitué qu'en Thaïlande, en rentrant chez quelqu'un, parfois dans certains magasins, il faut enlever ses chaussures. Mais alors un musée, ça on l'avait pas encore conceptualisé. Et on comprend vite pourquoi, parce que les peintures en 3D, elles sont intégrées à même le sol, vous êtes obligé de marcher dessus, et c'est ce qui fait tout le 3D. Tout le 3D, hein. Ça prend tout l'espace. Plafond, sol. Et d'ailleurs, mon père l'avait mur. fait. Hein. Oui, du coup, il l'a fait. Il s'était régalé aussi. Hein. Je sais qu'il me fera pas mentir là-dessus. C'était bien drôle. Ils ont dû y passer au moins 3 bonnes heures. Un peu comme nous, hein. On n'a pas vu passer 4 heures. Au moins, ouais, on s'est vraiment on était amusé. 4, alors forcément, c'est il vrai y avait beaucoup de photos à faire. Ça commence avec le monde de l'océan, et on peut être un plongeur dans l'océan, coincé dans un bocal, à moitié en train de tomber d'un escalier. Enfin non, c'est vraiment super bien. Sur le tapis d'Aladin, au-dessus des... Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Le bateau à Venise. Enfin non, vraiment, le musée est super bien fait, c'est super bien entretenu. C'est bien indiqué où sont les spots photos, aussi le meilleur angle pour prendre vraiment le meilleur effet 3D. Et pas rater votre photo, et après vous pouvez vous amuser à... Ils vous donnent quelques exemples, voilà. Et ils vous disent bien, par contre, allez-y, découvrez encore plus de choses, faites-le... Voilà, il y a toujours moyen de rendre la photo encore plus drôle. Et c'est vrai que, enfin, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, vous pouvez aller voir sur mon Facebook. On a posté pas mal de photos. Après, si vous voulez vraiment le faire, je vous garde, allez pas voir les photos. Faites-vous la surprise. Et vous en trouverez d'autres, des musées 3D en Asie, ils aiment beaucoup ça. Alors il y en a, il me semble, à Phuket maintenant, mais même en Malaisie, on s'était régalé. Et c'est vrai que... Il était plus petit. Il y avait beaucoup moins de choses, mais à la fin, il y avait un truc en VR. Ah oui, c'est vrai, il faisait essayer le VR. Et c'était la première fois pour moi que j'essayais la VR. Donc ouais, le musée 3D, on a vraiment adoré, surtout qu'à la sortie ou à l'entrée, hein, puisque c'est la même chose, vous pouvez profiter de l'effet de photos avec une chaise immense et des petits articles, vous savez, avec des vrais objets, en vous plaçant à différents endroits, vous pouvez avoir l'air géant ou minuscule. C'est vrai, j'avais oublié ça, mais et c'est vrai que c'était marrant. Ouais, c'était vraiment sympathique. Ouais, et on a découvert, donc dans le centre commercial, on a découvert aussi la cantine. Dans les centres commerciaux en Thaïlande, il y a une cantine. Vous avez une carte, vous prenez... vous la chargez avec de l'argent, vous mettez 10 ou 20 euros. Et vous avez tous ces stands différents de nourriture et de boissons autour de vous. Encore une fois, avec les tables au milieu, et vous pouvez choisir un peu de tout, de chaque stand. Ça, c'est pas mal pour découvrir pas mal de choses. Ça reflète pas vraiment la nourriture traditionnelle, attention. C'est pas, il y a des plats thaïlandais, mais ça veut pas dire que c'est ce que mangent les locaux, parce que, enfin voilà, c'est pas de la nourriture de cantine ce que font les locaux. C'est comme ce que les pad thaï sont connus pour les touristes, mais au final c'est pas ce qu'ils mangent le plus les Thaïlandais. Hein. Ils adorent ça, hein, mais on les mais... voit rarement en faire et rarement en manger. Tout à fait. Ils ont beaucoup plus de plats et de variétés. Enfin, ce sera tout un autre épisode. Mais donc voilà, toujours ce même concept de pas se poser la question de qu'est-ce que chacun veut manger pour se retrouver. Tout le monde trouvera satisfaction. Ouais, non, c'est vraiment cool. Et c'est un concept qui était aussi présent en Malaisie. Oui. Les deux, que ce soit l'espèce de cantine en centre commercial ou les... Mais pareil pour Phuket, hein. Les places food truck. En soi, pour Kuala Lumpur aussi. Bah oui, c'était au Twin Tower. C'était au Twin Tower, la cantine et le food. L'un des food. Et donc voilà, on est rentré, on a passé la dernière nuit tranquille, et le lendemain, on a pris le bus pour Phuket. Phuket du coup. Ouais, c'était bien Phuket. Et alors déjà, ça a été toute une expérience parce que on a, avec nos gros bagages, parce qu'à savoir que moi, mon bagage principal, il y avait une machine à café,
une machine expresso, hein, pas un petit truc. De toute façon, on n'avait pas valise et sac à dos chacun. Si, on plus avait, bagage à main. mais c'était pas sac à dos. On avait les backpacks de Oui, voyageurs. voilà, les backpacks plus valise, Plus grosse valise. Enfin, ouais, moi, c'était un espèce de sac de sport énorme, sur des roulettes. J'y ai casé plein de trucs là-dedans. Oui, il a cédé, le pauvre. Il a pas survécu. Et donc, on a pris le bus pour se rendre à la station de bus. Il fallait prendre 2 bus. Alors c'est un peu compliqué parce que Google et les stations de bus disent pas la même chose. Donc faites attention à ça. Je me souviens plus lequel a raison ou lequel a tort. Demandez aux gens qui sont là. Même les chauffeurs de taxi ou de tuk-tuk qui essaieront de vous dire ah mais moi je t'emmène, vous lui dites non je veux prendre le bus, il passe à quelle heure et c'est quel bus. S'il vaut pas vous le dire, ça arrive, hein, il y a des abrutis partout. Juste passer au suivant. Voilà, en général quelqu'un va se permettre de venir vous le dire gentiment. Ou même le bus, vous êtes déjà à la station, un bus s'arrête, voilà, n'hésitez pas à demander. Exactement. Même s'ils parlent pas anglais, ils comprennent les noms des stations. Quand vous demandez le nom de la station que vous cherchez, ils vous indiqueront une direction à suivre ou un numéro de bus à prendre, tout simplement. Si vraiment vous-même vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'anglais, il vous suffit de préparer votre téléphone avec Google Translate et de dire la chose le plus correctement en français possible. Et normalement Google Translate est pas trop mauvais. Et vous le faites parler Google Translate avec votre haut-parleur, il pourra écouter et il pourra vous répondre, et à ce moment-là, Google Translate peut vous traduire ce qui vous répond. Alors oui, faites bien en audio, parce qu'il y a pas mal de tailles, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas lire. Exactement. À Bangkok, en tout cas, je sais qu'on a rencontré beaucoup qui ont même montré... Même dans le sud, ils sont pas forcément... C'est très très difficile. Ils sont pas forcément à l'aise, ou ils ont pas forcément une bonne vision. Oui, c'est pas rassurant, c'est le chauffeur de bus, mais ça arrive. Utiliser la technologie, à savoir que en Thaïlande, le réseau internet et téléphonique est très bien fourni et pas trop excessif. Moi, je paye quoi? Je paye 30 € pour 6 mois la 4G illimitée. Voilà. Donc pour vous dire à quel point c'est pas cher. J'ai un genre de forfait un peu spécial, mais vous pouvez en arrivant à l'aéroport tout simplement demander une carte SIM de AIS. Je vous conseille, c'est une des meilleures compagnies dans le pays. Peu importe où vous êtes, en général, c'est ceux que vous captez le mieux. Et comme je vous dis, moi j'ai un forfait 6 mois 30 €. Même si vous n'avez pas le même, vous pouvez trouver quelque chose qui est à peu près similaire. Et comme ça, vous êtes tranquille. Vous prenez la durée de votre séjour, vous savez que vous restez 1 mois, 2 mois ou 1 an. Bah, vous prenez tout de suite dès le début le forfait de votre durée de séjour et vous avez plus besoin de vous en soucier. Vous avez internet illimité partout où vous allez et vous allez voir, ça marche tellement bien que vous demanderez même pas le mot de passe du Wi-Fi, vous demanderez même pas le Wi-Fi de certains hôtels, qui est pas forcément super. Ouais. Complètement dévié. Et donc on s'est retrouvés alors dans ce bus un peu local avec les Thaïlandais qui nous regardent un peu comme des ostrogoths. Et nous qui prenons 15 places avec toutes nos affaires. C'est vrai qu'on était un peu mal à l'aise, mais on avait besoin de faire des économies et le taxi ça nous avait coûté tellement cher. Le taxi ça nous avait coûté tellement cher que j'avais pas envie d'en reprendre. Non. C'est vrai que après c'est vous qui voyez. Il y avait un bus dont le trajet existait, donc pourquoi pas tenter le bus. Finalement, en France, on utilise bien nos bus, même avec nos bagages, ça va. On n'est pas obligé de prendre un taxi pour aller à l'aéroport. Donc voilà, on est juste parti sur ce principe-là. Alors, le truc à savoir, c'est la petite anecdote avec le dernier bus qui était censé nous amener à la station de bus. C'est que nous, Google nous disait la station de bus est là. Sauf que quand on en a parlé au chauffeur du bus, il nous a dit non, c'est pas là, mais vous inquiétez pas, je vous dirai quand descendre. J'étais pas sûr d'avoir compris ce qu'il m'a dit en fait. Et je sais pas pourquoi je me suis mis le doute et je me suis mis la pression et l'angoisse. Et je regarde Google Maps et je vois la station de bus qu'on est censé aller, on l'a passée et elle s'éloigne beaucoup. Et je me monte un peu tout seul dans ma tête, je me fais des films et je me dis tant pis, on fera le chemin dans le sens inverse, quitte à prendre un taxi, blablabla. Et du coup un peu plus loin, le chauffeur s'arrête et il nous dit très gentiment voilà la station de bus elle est là.
à 20 mètres, vous descendez et vous allez voir la station de bus. À ce moment-là, je lui dis mais c'est pas la station machin. Et il me dit non, ils ont changé les bus qui vont à Phuket. Ils sont bien à cette nouvelle station là. Sauf qu'ils ont pas fait l'update sur Google Maps. Donc Google avait tort. Et comme quoi Google a pas toujours raison, méfiez-vous. Et que ce chauffeur de bus, il connaît sa ville, il connaît son métier. Et souvent, les chauffeurs de bus, de train, en tout cas les travailleurs qui viendront vous prendre le ticket ou qui vous demanderont, qui vous font payer ou qui sont juste là pour contrôler les billets dans le train par exemple. Ces gens-là, dites-leur bien où vous arrêtez. Ils se feront un plaisir de venir vous chercher et vous faire c'est votre arrêt, c'est là que vous descendez. Oui. Parce qu'ils adorent offrir un service et que les gens soient satisfaits. Parce que ça donne une bonne image au bus et ça donne des clients. Plus ils ont de clients et plus ils ont de salaire, donc forcément, c'est des gens qui font bien leur métier, un peu comme... Non, je vais me fâcher avec personne. Et donc on a pris ce super bus qui coûte même pas une dizaine d'euros, c'est 8 ou 9 euros. Et c'est un voyage de 10-11 heures, parce qu'il y a bien 1100 km. Hein. Ouais, 1100 km de rebond. Dans un bouncy disco party bus, pour vous dire à quel point c'est innovant comme concept. Alors ils ont des amortisseurs usés mais pas foutus. Donc pour les gens qui s'y connaissent un peu, ça a l'effet de trampoline en fait. C'est ça. Donc le bus c'est un trampoline. À chaque bosse vous rebondissez. Il y a une répercussion en plus du rebond. Hein. C'est pas juste... c'est une bosse, vous rebondissez pendant 1 minute. Et donc on a eu le malheur à une pause de prendre un café. Oh là là, ça a été le Squid Game pour Yana et moi. Et à chaque fois qu'on ratait, on se faisait pas tirer dessus, mais on se prenait de l'eau bouillante dans la gueule. Café bouillant. Ouais, enfin, c'est pareil. Ajouter à tous ces rebonds, pour ceux à un qui moment connaissent... donné, voilà, on sait pas pourquoi, de nulle part. Ah bon? Bah non, t'as oublié un point à décrire. Oui. Et pour ceux qui connaissent les bus boîtes de nuit, vous voyez l'éclairage qu'il y a dedans, toutes les loupiottes, les LED, vert, jaune, bleu, ah, la boule rouge. disco, hein, la boule disco qui tourne avec la boule à facettes. Voilà, c'est dans ces bus-là, voilà. C'est tout pareil. C'est ça. Et des fois, ça fait limite ambiance porno. Avec les lumières rouges et tout, partout dans le bus. Ça fait où tu vois pas vraiment les gens. On se croirait un peu dans un club libertin. C'est vrai que c'est assez bizarre. Et bien sûr, le subwoofer principal, il est tout derrière. Et quand le chauffeur, il se décide à se mettre un peu de musique et qu'il a bien sûr mal fait le réglage, et ben toi, t'es réveillé par... Ouais, c'est assez... Comment surprenant, inattendu, violent, rude. Ouais, non, allez. Il y a plusieurs adjectifs qui viennent à l'esprit. Vous embêtez pas à réagir ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, les tailles ils réagiront d'eux-mêmes. Pour faire baisser le volume. Ouais, surtout une vieille dame où il y a des chances qu'elle descende la chaussure à la main pour aller claquer la gueule du chauffeur ou... Alors par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils fournissent, alors pour les longs trajets, surtout quand il y a la nuit, donc pour dormir, ils fournissent des petits plaids, un petit oreiller, et ils ont toujours aussi, ils fournissent un snack, que ce soit une boisson avec un gâteau généralement, et de l'eau toujours dispo. C'est sûr, c'est appréciable, ça fait partie du service. Ça fait découvrir des jus qu'on n'aurait pas forcément goûté soi-même. Des bonnes surprises et puis quelques mauvaises. Souvent des mauvaises. On a appris à reconnaître maintenant ce qu'on préfère et ce qu'on ne préfère pas. Voilà, c'était le petit épisode en duo sur Bangkok. Et j'espère que ça vous aura plu. Du coup, on vous en fera d'autres sur Bangkok après nos péripéties du mois de mars. Merci de Merci de nous avoir écoutés. Ça faisait un bon jingle. Bye bye.